Allez, bonjour à tous et à tous. Bienvenue à tous les téléspectateurs qui nous rejoignent sur ce magnifique 37e national à pétanque de Cholet. Nous sommes au stade des quarts de finale. Voilà, des équipes qui se sont battues depuis hier matin, 8h, qui ont défendu cher leur peau pour avoir ce billet pour les quarts de finale. Voilà, aujourd'hui, enfin, pour ceux qui nous rejoignent, je vais être accompagné de l'ami Tanguy Penin au commentaire. Bonjour à tous, une nouvelle fois ravi d'être avec toi Franck. Ils étaient 384 équipes hier matin à 8h. Et donc là, à 11h30, ils ne sont plus que 8 à pouvoir prétendre à la victoire. Retour dans l'oreille. Et oui, et donc on va pouvoir filmer les tenants du titre. C'est une très belle équipe bordelaise. On a eu l'occasion de les voir hier sur notre direct également. Une équipe qui déroule depuis hier. Et l'équipe Lamaza qui déroule également. Donc là, c'est vraiment une magnifique confrontation. Allez, vous entendez Marc-Alexandre qui fait réagir le public à sa grande habitude. Notre Marc-Alexandre national. Allez, donc ça va être un début des jeux. Il est 11h30. Et on reprendra cet après-midi pour les demi-finales et la grande finale. Allez, qui c'est qui va succéder? Ou est-ce que les hommes en noir et jaune vont conserver leur titre? Eh bien, on le saura tout à l'heure. Et oui. Allez, Patrick Coppa pour sa première boule à la pointe. Je sais. Excusez-moi. Et donc ouais. Ah, ils ont fait un jeu fantastique. Les deux équipes. De toute façon, là, c'est ces deux équipes qui ont déroulé depuis hier un très 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 gros jeu. Allez, Lofty au tir. Allez, belle entrée en matière. C'est frappé, mais... Oh, ouais, il paraît que la boule au tir. On va voir si M. Arbitre va lui dire quelque chose pendant la partie. Allez, le frère Abdel va s'employer à la tâche donc pour gagner ce point. Voilà, avec une boule qui s'est échappée sur le premier tir sur le terrain d'à côté. Terrain d'à côté. Ouais. Donc on a la place. Allez, Terrain A, l'équipe Malbec. Subrona, Capello qui ont fait une partie de fou, vous pouvez voir en replay. Qui vont jouer contre l'équipe de Guiquero, Beau et Ruffel. C'est ça? Rieffel. Donc la partie qu'ils vont regarder. Sur l'autre partie Sport Mediamat, c'est Delahaye, Philipson, Unon. Contre. Est-ce que tu as les noms? Je dis pas de bêtises. Là-bas. Loirec, Claudio et Nathan Boutard. Au moment qui font la sensation de ce national. Hier soir, ils ont sorti l'équipe Capello, Elfric et Feltin. Et ce matin, ils viennent de battre Fasino, Mimouni et Rousseau. Un petit coucou à Eileen Huclin. Bonjour Aileen. On a pu commenter le papa et le frère hier sur une fin de partie. C'est encore bien récupéré pour Patrick Coppa. Je pense qu'on va assister à vraiment une belle rencontre de quart de finale entre les deux formations là. Je ne vais pas dire que c'est une finale avant l'heure, mais bon, parce que les autres équipes aussi ça joue très bien. Mais là, que des belles parties. De toute façon, au stade des quarts de finale, voilà, ça peut être que des bonnes parties.
Allez, bonjour à toutes et à tous. Merci oui. pour vos petits messages. Déjà 4000 personnes sur le live. Allez, on se concerte. Côté Doer, Mani. On va aller pointer. Doer, il a fait un nombre de carreaux impressionnant ce week-end. Ah, c'est des terrains en plus avec son tir là qui favorise à faire de nombre de cadres et de carreaux. Merci Elinoué. Ah oui, à Tours, un bon moment également sur Sport Mediamat. Allez, c'est regagné Ouais. pour les noirs et jaunes. Allez, sous les couleurs de la team MP Prono. MP Prono, oui. Et bonjour à Philippe. On a pu le voir jouer hier également Oh, c'est manqué dans les allées. pour Mickaël Aubry. Alors, est-ce qu'on va décider d'y retourner? Mal embarqué hein, pour les hommes en bleu. Spectateur qui traverse aussi. Ah là là. Bien pointé hein, Ah oui, on fasse le bouchon. pour Abdel. Allez, ça peut rattraper la main avec une sortie de bouchon là. Ligan Doer qui a vraiment en plus une belle sortie de main vraiment bien droite. Oh, ils vont pas arrêter les spectateurs là, c'est incroyable quand même. Fletcher en train de tirer à côté. Il a encore fait carreau hein, Ah, Ligan Doer. Je pense que ça aurait été le top 3 des tireurs de ce week-end à Cholet. Hein. Le nombre de carreaux qu'il a fait. À Rousseau hier, il en a enterré aussi. Hein. Ah oui, oui, oui. Alors c'est vrai que c'est pas évident pour les bénévoles, mais je pense qu'on aurait pu faire des entrées sur chaque axe. En fait, ça aurait évité les mouvements de foule pour traverser tous les terrains pour accéder aux tribunes. Mais bon, après les bénévoles font ce qu'ils peuvent. On le rappelle, 230 bénévoles aujourd'hui, enfin aujourd'hui, sur le week-end. Sur le week-end. Et oui. Cholet, capitale de la pétanque, le temps d'un week-end. Donc là, on est obligé de pointer pour Mickaël Aubry. On est un poil C'est court. court. Mais bon, elle est Ouais, là, elle elle est dans là, le jeu. hein. Elle est encore dans le jeu. Elle coupe tout. On va essayer d'y tirer. Il faut y tirer 2 fois pour 3. On pointe 2 fois pour 3 aussi. Hein. Après, il faut faire 2 carreaux. Si on va vraiment faire une belle mène. Ouais, allez, on discute. C'est loin. Allez, je pense On va qu'on- décider d'y pointer. Hein. Ouais. Même en te mettant 1 sur 2. On a vu Ligan qui a fait il faut qu'on marque, c'est la première mène. Allez, prends pas de risque, joue bien sur le côté. On connaît l'importance de ces premières mènes qui conditionnent la partie. Oh là là, C'est il a noyé. traversé le jeu. Ah, les amis corses, ils sont là. Salut Michel. Bonjour à toutes et à tous. Et ben allez. On économise déjà une pour les bleus. Allez, Ligan qui Il a envoie envoyé. au ciel. Magnifique. Et la boule, elle tourne encore. Il était en forme. Hein, il est vraiment en forme ce week-end, hein, Ligan. On l'a filmé déjà 2-3 fois ce week-end. Ouais, Il a fait une partie, il a fait que des carreaux, il a fait un manqué double.
que des carreaux derrière C'est aussi. ça. Après, on le voit hein, sur lui, il est serein. Quand on voit pour envoyer les boules au ciel comme ça sur des terrains En confiance. avec une aussi belle facilité. Hein. Eh bien, ouverture du score. Côté Copa Mani Doer, les 2-0. vainqueurs de l'année dernière, 2-0 face aux Sociétaires de Bassins. Et après, du coup, est-ce que tu sais à quelle heure ça reprendra, Étienne, les demi-finales? 14h ou 14h30? 14h. 14h, ça va être compliqué. Hein. Début de partie 11h40. Il y a des parties qui peuvent durer 2 heures et il y en a qui vont pas manger. Bon, nous, c'est pas grave, on a des réserves. Bon, toi, Tanguy, hein, t'en as pas beaucoup, mais moi, j'en ai. Allez, Patrick Coppa pour mettre la pression. Allez, 14h30. 14h30. Ouais, la reprise des demi-finales. Hein, 14h30. Donc restez pour laisser le connectés. temps. Ouais. Oui, vous n'hésitez pas à vous abonner hein, pour pouvoir avoir la petite notification du début du direct. On va laisser le temps aux joueurs de se restaurer quand même. Hein. Allez, Lofty. Allez, Lofty, il faut rentrer dans sa partie. Allez, c'est cadré. Allez. Il est limite hein, sur tous ses tirs. Mais bon, c'est pas à nous de juger. Hein. C'est pas notre jeu, ouais. Voilà, hein, il y a les arbitres qui tournent autour, des arbitres nationaux, européens. Après, c'est bien tiré. Hein. Mieux faire un palais allongé après un carreau sur ces terrains que. C'est ça. Allez, le métronome. Patrick Coppa, égal à lui-même. Hein. Il vient embouchonner. C'est son jardin. Cholet. Oui, oui. Ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup de jardins. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il en a beaucoup des jardins. Je voudrais bien avoir tous ces jardins, moi aussi. Allez, on va peut-être assister à une annulation de Maine. Oh, c'est manqué de la part de Lofty. Allez, c'est pas très grave, hein, étant donné qu'il y a un bouchon collé. C'est manqué. Non, on n'a pas suivi. Non, il a chiqué. Ouais, c'est là. C'est pas une belle opération. Ouais. En ayant fait bouchon, ça aurait été bien de noyer. Ils commencent mal leur partie, hein, les hommes en bleu. Ils ont mis une Fanny hein, ce matin, la première, les frères Lamaza. Et on va retirer à la boule hein, pour casser du point. C'est tapé. Il va faire jouer, hein, mais c'est pas une grande opération pour le moment. Ce sont les quarts de finale. Hein. C'est marqué en bas à droite. Il faut être un peu plus vigilant, on va dire. Voilà, et un bandeau en bas à droite. Vous avez un bandeau en bas. Ouais. On l'a rajouté ce matin. Enfin, Étienne a rajouté ça ce matin. Comme ça vous permet d'un meilleur suivi de l'avancement de ce concours, de ce national. Allez, Balouin Mani qui va tenter de reprendre ce point. Hein. Il y a large. C'est encore en... Allez, on est en face le bouchon. Ouais, c'est pas si... Bah, c'est bien joué, c'est récupéré, mais c'est peut-être pas si bien joué que ça, parce qu'en tirant, le bouchon peut monter. Or, comme étant une boule à 50 à droite ou à gauche, il aurait forcé Abdel à pointer. Bah, surtout sur la droite, hein, on peut se garer un peu en face la boule. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va aller
pointé à coller à la boule. Ouais. Ah, s'il se colle derrière, il peut limiter les dégâts, Abdel. Elle a d'être toujours avec une grande application, hein. Que ce soit à la pointe ou au tir. Et il l'a repris. Il a gagné nature, hein. C'est très bien joué, mais bon. C'est très bien joué, mais Ça n'a pas limité la casse, hein, ouais, je pense, hein. À choisir, il valait mieux se coller derrière la boule. Hein. Allez, la machine d'Auer. On sait jamais. Bon. Eh bien, on sait maintenant. Ah, il a fait que des carreaux tout le week-end. Hein. Ah, et là, Et comme on disait, vaut mieux se coller à la boule de devant que voilà, le regagner le point. je ne sais pas ce qu'ils vont faire sur cette partie-là, mais je pense qu'ils vont être très très durs à attraper encore, hein, aujourd'hui, hein. S'ils continuent avec ce niveau de jeu de boule. Après, par rapport aux autres parties, pour le moment, la Masa fait. L'équipe La Masa joue moins bien que. Que les autres parties. Hein. Ouais. C'est le début. Il y a la fatigue du week-end également, hein, on ne sait pas. Un coucou aux amis Limoujo, Philippe 2. Et bon rétablissement. Allez, faut aller se coller. Déjà 5000 personnes, hein, qui nous regardent. Hein. Ils sont attentifs aujourd'hui. Ils sont prêts pour regarder de belles parties, Franck. Hein. Ben là, ils vont être servis, hein. Parce que là, il y a du spectacle et il va y en avoir, hein. Allez, oh là là, Allez, c'est ouais. complètement égaré là. Il est resté Ça va court. être une mène de 4. Hein. On va dire que c'est pas trop bien joué, hein. Il avait rien pour court pour venir enquiller la boule de derrière, pour se cacher. Donc là, ça peut offrir une belle avancée, hein, des noirs et jaunes, avec une mène de 4 points. Attention, attention, côté bleu. Faut pas laisser échapper. Ouais. Surtout cette le équipe-là. score. Hein. Allez, 3 points pour l'instant. Ouais, la quatrième va risque d'être rajoutée. C'était avant Ludo, ça. Coucou mon Ludo. Bonjour, ouais. C'était un tube. C'est à l'époque où je faisais beaucoup de carreaux. Maintenant, c'est fini. Ça, c'était avant. Eh oui, étant équipe de France, Ligan, ils ont décidé de réduire le collectif. Ouais, c'est un choix étonnant, après. Il faut respecter. Et le doute, hein, qu'il y reviendra dans les prochaines années. Hein. Allez, mène de 4 points. L'équipe Copa Mani, les vainqueurs de l'année dernière, hein, qui commence à prendre largement les commandes de cette partie, hein. Voilà, ils déroulent le jeu, hein. Bon, pour le moment, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'issue, hein, pour Cavalier ces bleus. seul. Ouais, il n'y a pas d'issue là, les bleus. Là, il va falloir qu'ils se ressaisissent, je pense, au tir, hein, parce qu'ils font 1 sur 2 péniblement. Donc là, c'est vrai que là, il va falloir alors faire quelque chose, hein, soit tourner, soit. C'est absolument marqué maintenant. Il faut se réveiller si on veut avoir son billet pour les demi-finales cet après-midi à 14h30. Allez. Allez, on continue à jouer long, hein. On doit être à 70 cm peut-être de la ligne de perte. Alors attention à ne pas tomber sur des parties sèches. Alors le métronome, c'est incroyable, hein. Franchement, bon, on connaît ses qualités de joueur à Patrick Copa avec ses multiples championnats, mais alors là, il nous régale au point. Bon. Allez, la Masa. Il faut qu'il se rattrape. Aïe, aïe, aïe. Chiqué, hein. Ah, il a la peine. Il n'est pas rentré dans sa partie, l'autre fille, hein. Dommage. Allez, le bouchon peut bouger.
C'est ça, il peut noyer la mène. Hein. Ça, allez, allez, on souffle un coup, on se reprend. Allez, faut pas se désunir. Allez. Allez, il y a encore moyen de noyer cette mène. Allez, voilà, c'est bien tiré. Voilà, j'avais dit, hein, il y avait le bouchon, il est resté concentré. Et il avait cadré, hein, dans tous les cas. Je pense qu'il vaut mieux pour lui que le bouchon sorte. Allez, oui, c'est sûr. 4e mène. Allez, les bleus qui respirent un petit peu. Et du coup, pour répondre à un commentaire, moi, mon programme de ce mois-ci, donc le week-end prochain, je serai à Madrid. Le week-end d'après à Tenerife. Et après, je finirai le mois à Prague sur les week-ends de compétition. Et moi, je serai à... Palavas-les-Flots. Non. À la maison. Périac. À Périac. Chez moi. Allez, on sait que tu reviendras plus fort, Franck. Allez, Patrick Copa, pour continuer à mettre la pression sur les Bordelais. Mais bon, je suivrai tes aventures boulistiques. Tu me régales. Hein. Merci, Franck. N'hésitez pas à suivre mon ami Tanguy Penin sur les différents réseaux sociaux. Allez. Notre influenceur pétanque qui donne un coup de pouce dans tous les pays pour promouvoir notre sport pétanque, des écoles de pétanque, etc. etc. Allez. On est là. Attends, Franck. Ah mince, il y a le replay. Je voulais faire coucou à la webcam, Franck. Allez, Patrick Copa. Allez, le métronome de Pau. C'est envoyé au ciel. C'est un régal à voir jouer. Allez. Allez, il faut se doubler pour l'autre fille, pour se mettre en confiance. Palais encore. Allez, joli palais, ouais. Ça va pouvoir leur donner un peu de confiance. Allez, on sait, les hommes en bleu, ils en sont tout à fait capables. Ils ont déroulé depuis hier. Encore ce matin, en 8e de finale, ils ont gagné sur un score sévère 13-0. Mais là, ils tombent sur un caillou. Les vainqueurs de l'année dernière, la grosse armada de la team MP Prono. Alors attention de pas se laisser distancer. C'est encore gagné. Allez, Michael Aubry qui nous a fait un joli spectacle au tir hier. Il faut se mettre dans sa partie encore. Ça ne sort pas du tout. Là, on voit la main. Hier, pour la première mène, je me rappelle, il a fait un recul de 2 mètres. Là, on voit la main, elle sort un petit peu de travers. Allez, il faut se ressaisir sur ce deuxième tir. Là, c'est sorti plus droit. Il a refait Palais. Donc maintenant, ils ont perdu l'avantage. Allez, Abdel qui dit c'est dommage à son partenaire. Mais bon, connaissant Abdel, je pense que si Paluinman y vient près, il est capable de faire un petit carreau. Oui. C'est fort. Et il a rendu la boule, Baldwin. Tu vois, dans des situations comme ça, moi je dis c'est comme si j'avais tapé double. Ça, c'est juste pour se rassurer. On va aller pointer un pour Ligan. Pas le jeu d'aller tirer. Allez, Ligan qui va envoyer. Ah non, une demi-donne. Oh, il est court. Il est resté court. C'est étonnant. Il n'avait rien pour court. Il pouvait un peu pincer le bouchon, faire compter sa boule derrière. Il est resté plein jeu. Il fait signe. Ça ne doit pas être court. J'aurais dû traverser un peu, mais bon. Ça arrive à tout le monde. Il a décidé de jouer accroupi.
Alors, est-ce qu'il a fait l'effort quand même ou... Je crois pas. Alors on va contrôler côté bleu. On fait signe qu'il a rentré la boule devant. Faut mieux les voir pointer que tirer peut-être les hommes en jaune, même si on sait que Ligan a été vice-champion de France 2 fois tête à tête. Il a dû gagner. Allez, on va tirer côté bleu pour essayer d'ouvrir leur score. S'il a le bonheur de faire ciseaux dans les deux, il peut s'ouvrir un tir à 4. Hein. Ouais. Allez, il faut déjà au moins marquer. Hein. penser à marquer. Après, on est assez proche. Ça va être un tir à moins de 7 mètres. Allez. Abdel avec sa préparation habituelle. Bien tiré. Ah, j'avais dit, hein, ça tape. Et oui, hein. Et il râle un peu, hein, il espérait. Contrer derrière, ouais, effectivement. Contrer derrière, il aurait eu un tir à 5 derrière. On regarde le ralenti, là, voir où la boule passe. Ouais, il passe loin. Il l'a pris sur le côté. Ouais, c'est vraiment sur le côté. Ouais, tu. Regarde. Ah oui, surtout failli croiser dans le bouchon, ouais. Mais bon. Ça peut être une mène de 2. Hein. À part s'il est vraiment rentré à 2 devant. Non, voilà, il tire au point. Allez. On l'avait dit, il fallait qu'il marque pour espérer rester dans la partie, on va dire. Ça va se sortir un peu la tête de l'eau, hein, parce que c'est vrai que les noirs et jaunes mettent la pression depuis le début de cette partie. Ouh. Alors, pas qu'ils essayent de marquer. Je crois bien qu'ils vont pas marquer sur la mène. Ah là, s'ils marquent pas là. Alors là. Alors, Baldwin dit qu'il le point chez lui. Allez, on va mesurer pour être sûr. Alors attention, alors là, si les bleus ne marquent pas. C'est interdit. Ah oui, là, on va dire c'est grave. C'est grave, docteur. C'est interdit de se démarquer. Hein. Là, il l'a pas fait exprès, mais bon, là, franchement, pour son équipe, là, non. Là, 0,7, ça va être. Il faut absolument qu'ils aient au moins mis un point. Sinon, 0,7, ça va être très très dur mentalement. Hein. Là, il se voit le point chez lui quand même. Alors, il y a 5000. Non, il était 2 fois vice-champion de France tête à tête, Fan Pétanque. Hein. 2 fois vice-champion de rang. J'ai jamais dit qu'il avait été champion. C'est ça. Et vice-champion doublette. Et vice-champion doublette. Hein. Il a quand même un titre de champion triplette quand même. Hein. Ouais. Et bien, ouverture du score côté bleu, côté Bassins, hein, les frères Lamaza et Aubry. Ils ont soufflé, hein, sur je ne vais pas dire un coup de malchance, parce qu'ils ont quand même marqué. Donc ouverture du score 1-6 face au tenant du titre. Oui. Les 5e mène. Allez, c'est très bien de pouvoir mettre un bel appoint. Allez, Abdel au point qui vient prêt. Alors est-ce qu'on décide d'y tirer directement pour Ligan? C'est une belle boule, hein. Il y a le bouchon qui est en jeu, je pense que c'est le jeu de tirer. C'est surtout ce qu'il envoie depuis hier. Au moins faire de la place pour Patrick. Et voilà, encore carreau. Va pas aller. Et on le disait hier en live, il faisait plus de carreaux que de boules tapées. Pour les scores des parties non filmées, Malbec perd 8-2 contre l'équipe Geekero. Donc là, la partie à 6-1. L'équipe de La Haye au terrain Sport Mediamat mène 8-1. Ils sont à la peine
l'équipe adverse. Parce qu'ils ont perdu pas mal d'énergie en 2 jours. Hein. Et au terrain G, 3-2. Donc c'est l'équipe de Maxime Paquet qui joue. Je sais pas les noms. 3-2. Perrault contre Perrochot. Contre Perrochot. 3-2. Allez, c'est regagné pour les Bleus. C'est pas facile à reprendre. Allez, Ligan pour son deuxième tir. Oh, je pense qu'il devait aller mieux. Il voyait mieux. Il se jette le chiffon sur la tête. Je pense qu'il voyait carreau. Hein. Bon. Allez, c'est bien tiré quand même. Hein. Il a fait passer. Casquette franche, hein. On a pu voir sur le ralenti. C'est pas une casquette franche. Une casquette franche, la boule reste sur place quand même. Ouais. Là, il a réussi à la faire bouger 10 cm. Après, il tire vraiment fort aussi. Hein. Encore bien pointé hein, pour Michael. Ah, le bouchon est un peu collé. On peut tous passer. Ah non, quand on va être plus proche, non. Non, il est sur le côté. Ouais, on Bon, sait qu'il après, était... Et on est assis, on sait qu'il touchait. Ça aurait pu Après, il suffit d'une petite faute de main. Hein. Le ouais, bouchon peut monter à bouger droite. ou sortir. Oh, ça Ouais, il pas a pris clair. contre. Ah, il a pris contre. Alors, Il y avait un risque aussi. Et il s'est baissé, il devait mieux y voir. Hein, Baldwin. allez, Michael Aubry. Ah, il avait fait l'effort quand même. Hein. Il gagne ce point légèrement derrière. On va aller y tirer. Côté noir et jaune. Bah là, il a fait ciseaux. Il y a peut-être 3 par terre. Hein. Ouais, là il a fait le petit plus. Hein. Allez, Lofty. Encore bien pointé. Hein. C'est gagné. Allez, Patrick Coppa. Hier, on l'a vu tirer une boule. Il avait fait palais. Ah, tout à l'heure, il a tiré et frappé. Hein. Oh, sur l'année, il fait aussi milieu. Hein. Oui, non, il est capable de tirer. Hein, c'est... Oh là là, sauter au fil. Oh là là. Il devait espérer mieux. Oui, Enfin, hein. il voir mieux du moins. Oh là là. C'était vraiment au fil. Hein. À un doigt. Ah, Là, c'est tapé. Ouais. Mais ça va être une nouvelle boule de marque hein, dans les mains des Bleus. Ouais, alors que terrain A, on va encore prendre encore plus le large avec un cadré de Rieffel. Après, là, l'équipe Malbec, ils sont déjà sortis d'un gros pas, d'un gros piège avant. Ils ont fait une partie de 2 heures. C'est jamais facile de rejouer un quart d'heure après. On y laisse souvent des plumes. Hein. Allez, mène de 1 point pour les Bleus. Qui marque donc 2-6. C'est bien. Elle est importante celle-là.
Ils vont mener 11-2, hein, Guiquero, terrain A. Bouchon à 8 mètres. Allez, hein. On a aussi notre niveau de jeu, hein, quand même, du côté des Bleus. Depuis deux mènes, on a joué 5 et 6. De toute façon, il faut, hein, quand on est largement mené, connaissant la force de frappe en face, hein, il faut rehausser son niveau de jeu de boule. Hein. Non, c'est bien 11-2, hein, pour Guiquero. Allez, Abdel. Ah, encore belle à point. Ah, c'est la même boule que tout à l'heure. Hein. On avait été tiré tout à l'heure et là maintenant, on va décider d'y pointer. Après, il est gaucher, hein, Patrick Copa. Dans notre jargon, hein, on dit c'est des boules un peu bâtardes, ces boules derrière. Là, c'est vrai que c'est pas évident à regagner. Hein. Ah ouais. Après, il est gaucher. Il peut se mettre vraiment devant en le reprenant. Et voilà. Quel jeu que nous propose Patrick Copa à la pointe. Il est vraiment dans sa partie. Hein. Allez, Yola, on va souhaiter donc un joyeux anniversaire à Maxence Baudin, Édouard Boutier. Bon anniversaire à Ah, vous. seul. Bien tiré. Donc la sienne est sortie, hein, à l'autre fille. Et encore boule au terrain D, boule de Patrick Copin qu'on voit pas à l'écran. Bien tiré. Après Gigi, hein, tout est possible. Hein. Tout à l'heure à 11-3 pour l'équipe Ziegler, tout le monde les voyait battre Malbec. Et à la fin, ils ont perdu quand même. Donc, tant qu'il n'y a pas 13. Après, c'est sûr que quand même sur le papier, l'équipe Ligane est favorite. Ouais. Allez, hein, encore une magnifique boule de Patrick Copin en face. Attention au contre. Hein. Et pas aller dans le bouchon. C'est ce qu'il fallait faire. Hein. Ils sont en train de hausser leur niveau de jeu. Hein, C'est ça. Ils ont un poil moins bien débuté. Là, c'est vrai que là, ils ont un bon rythme de croisière. Hein, ça y est. Allez, Ligane va contre-attaquer. Caro encore. Oh, alors, il aura fait que ça tout le week-end. C'est écœurant. C'est une machine. Il doit pas être fatigué, hein, de la journée à tirer. Parce qu'alors, il a un geste. Il force pas du tout. Ça sort, c'est fluide. C'est beau à voir. Hein. Pas droit, le bouchon est sorti. On s'excuse. Allez, du côté des Bleus. Allez, on en rigole du côté des deux équipes. On s'excuse côté Aubry. Bon, allez, encore une belle ambiance, hein, sur ces jeux. Et oui, l'équipe Perrochot qui a fait un beau parcours et là ils sont 5-4 contre l'équipe Paquet. Allez, score inchangé. Ça va être 6-2. à Mickaël Aubry de hausser son niveau de jeu. Alors après, il faudrait pas hésiter de tourner entre Abdel et Mickaël. Hein. Abdel est tout à fait capable de jouer milieu. Hein. Oui.
Mais bon, il n'y a pas le feu. Après, c'est vrai que Mickaël a bien tiré hein, hier dans l'ensemble, même ce matin. Ah bah et voilà, il Ah bah tourne. voilà, ils m'ont entendu. C'est Non, je pense qu'il joue le vrai jeu. Voilà, c'est des joueurs aguerris. Donc, nous, de notre œil boulistique derrière la caméra, voilà, on essaye de donner un peu des stratégies de jeu. Voilà, on essaye de pas trop se tromper. Hein. Des fois, c'est pas évident. Hein. Mais bon, là, je pense qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas se laisser dans l'échec. allez, hein. Bien monté. Et voilà, carreau. Il n'y a rien à dire. Hein. Après, c'est sûr que c'est des terrains qui s'y prêtent, hein, mais bon. Bon, là, il est tombé 10 devant. Mais sinon, depuis le début, il tire tout dans la bouche. Donc, même sur d'autres terrains, il aurait fait le même ratio. Hein. À part sur du goudron pur, hein, ils auraient fait que de reculer. Et palais. C'est très très bien tiré. Oh, c'est court. Ah oui, ok. C'est pas dans son habitude. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Et là, terrain E, ça va bientôt être fini. Hein. Philipson de Lake qui font un festival de carreaux. Et l'équipe adverse, ouais. Ils jouent pas du tout au niveau où ils ont battu Capello et Rousseau. Et donc là, tir au bouchon. Donc est-ce qu'il doit y avoir une qualification de Philipson dans quelques minutes pour le demi-finale. Allez. Allez, rectifier. Bon, on a perdu la boule d'avance du côté des jaunes. Effectivement, je confirme, hein, notre fille qui sort toutes les boules. Quasiment toutes les boules. Hein. Après, c'est pas à nous d'aller lui dire à l'arbitre. Hein. C'est l'arbitre qui doit être présent pour lui mettre le carton. Alors bien tiré, oui, c'est que les boules sont tapées. sont tapées. Après, malheureusement, c'est pas moi qui fait appliquer le règlement. Hein. Je suis désolé. C'est juste le résultat hein, que je commente. Qu'on constate. Et que je constate, oui, tout à fait. Un peu court. Est-ce qu'on va décider d'y tirer? On a 1 mètre pour cadrer. Allez, ça serait pas mal hein, pour Abdel. Hein, ça va le lancer dans ce poste de milieu. Il y a 2 jeux, mais bon. Le souci, c'est que si tu pointes, tu reprends un énième carreau de Doer. Et oui, terrain E, ils sont encore vivants. 12-2, hein, l'équipe Philipson mène. Allez, Michael Aubry. Du coup, on a décidé de pointer. Oh là là là. Oh là là, il s'est perdu sur les deux. S'égare complètement au point. Ouais, Michael Aubry hein, qui passe complètement à côté de sa partie. Oui. Malheureusement. Malheureusement pour lui et pour son équipe. Et du coup, l'équipe
Malbec qui a légèrement réduit le score, qui menait 11-3 contre l'équipe Guiquero. Allez, on va continuer à pointer côté bleu, côté Bassins. Ça serait bien de venir embouchonner là. Allez, déjà, c'est gagné. Alors, par contre, là, sur la ficelle, hein, on dirait un perdreau. Hein. Est-ce que Ligan va encore faire un carreau? Ben, alors, je dis juste ça avant qu'il aille tirer. C'est vrai que la boule est sur la ficelle. C'est là où il y a un peu plus d'épaisseur en plus. Alors que Ligan tire dans la bouche, hein, c'est pas le souci. Mais ça va favoriser à cadrer. Hein. Ah ouais, ouais. Eh ben voilà. Je me suis trompé encore. Franck quand même. Je dois avoir. Tu lui as porté la guigne. Je porte le mauvais œil, j'en suis désolé. Est-ce qu'on va les tirer quand même Ça montre qu'il est humain quand même, Ligan. Comme tout le monde, hein. Malheureusement, on peut faire des parties extraordinaires et puis en manquer une ou deux. Il n'y a que Étienne Boutin que j'ai jamais vu manquer. Je t'ai jamais vu jouer aussi, peut-être pour ça. Alors on va regarder. Peut-être envoyer face à la boule. On va tirer. Elle est capable aussi avec son tir fusant aussi Baldwin de le faire le carreau. Ouais, taper la mauvaise. Oh là 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 là. Alors Ligan. Ouais, il a fait un brochet. Ah oui, alors là. Bah alors là, il y a 2 points par terre, peut-être 3. Et on est peut-être toujours face au bouchon. Derrière, ouais. Alors là, qu'est-ce qu'il a été faire? Mais il a fait un brochet de 50. 1 mètre. Il a échappé la boule, je sais pas. Ouais, elle n'est pas sortie de la main. Ben, on le disait, hein, il y a 2 secondes, hein, ce sont des êtres humains malheureusement. Ah, c'est étonnant. Là, c'est, ouais. Ah oui, tu peux la manquer, mais ouais. Ah, ça arrive. Même au meilleur, vous le voyez. On s'attendait à tout sauf à ça, Franck. Hein. Ah oui, oui. On attendait plus un cadre ou carreau. Que... Tu fais un petit tour au bouchon, il y en a 4. Et c'est réussi, 4 points. Et bien 6 partout. Hein. Alors là. Alors là. Chapeau. Je ne sais pas quoi dire. Le coup du chapeau, le coup de. Oh, eh ben dis donc. Eh bien les bleus hein, qui vont prendre une grande bouffée d'air frais. D'oxygène. D'oxygène. Oui, hein. Ouais, c'est inespéré. Hein. Égalité parfaite à 6 partout. C'était inespéré effectivement sur cette mène. Hein. Bah après à noter quand même un très bel appoint d'Abdel quand même qui a fait le petit tour au bouchon pour en mettre 4. Hein. Ah oui, oui, non, par contre il a pointé à la perfection. Hein, mais là, Baldwin d'avoir tapé sa boule là. Eh bien attention, hein, les hommes en noir et jaune, hein, de ne pas avoir pris un petit coup de massue. Hein, Alors après, Safari Spray a fait du boulot, hein, Baldwin. Ouais. Allez, Aubry qui est passé légèrement derrière. Mais c'est lui qui est le plus à la peine hein, sur les 6 joueurs. Ouais. Michael. En espérant qu'il puisse retrouver le jeu produit depuis hier matin. Allez, Copa qui vient dans le bouchon. Une nouvelle fois. Ce serait bien de cadrer hein, pour Lofty.
Il va faire jouer. Il fait jouer. Ah oui. On l'avait dit, de toute façon, les hommes en bleu, les frères Lamazar, ce sont des joueurs qui ne lâchent rien. On peut les voir évoluer sur des nationaux, sur différents types de compétitions, Coupe de France ou championnat des clubs. Ils ne lâchent rien. Fais attention, Franck, ça va tirer au bouchon. Ne bouge pas. Sur le terrain à côté. Un petit doigt. Pleine tête. Ah non. C'est quoi le coup de sifflet de l'arbitre? C'est sur les terrains annexes, je pense. Ok. Ah, il y a le Grand Prix également. Le Grand Prix, ouais. Masculin et féminin. Eh bien, la tire au bouchon. Casquette sur le bouchon. On va pouvoir vous annoncer dans quelques secondes la première équipe qualifiée pour les demi-finales. Ça va être l'équipe d'Adrien Delahaye, Jean-François Hunon et Kevin Philipson. Attention. On trouvera à 14h30. Le 13e n'est pas mis. Le 13e, ils vont avoir le 4 boules pour tirer au point. Le jour où Philipson, Delahaye manquera quadruple. Eh bien, il a traversé. Et il l'a perdu, Baldwin. Oula, attention. Après son échec au tir, la mène d'avant, j'espère qu'il va sortir la tête de l'eau là. Faut pas y penser. Avec Kevin Philipson, terrain E. Tapé gagné. Tapé gagné. Et c'est manqué. Manqué. S'il manque quadruple, j'arrête je pose les commentaires, le micro. Tu peux manquer une fois. Tu mais peux pas manquer. 15. Oui, c'est perdu encore. Oh là là, il a traversé encore. Tu mais peux manquer double 2 fois, mais pas 15. Il vient de manquer double, Philipson à la gagne. Il reste encore 2 boules pour Delahaye. S'il manque double, j'arrête. Je pose le micro, je te jure. En plus, il y a 7 mètres. C'est pas... Allez, Adrien Delahaye. Il l'a frappé, tapé. mais pas passé. Bon, ça va. Il y a 3 mètres pour rajouter. Voilà. Eh bien, c'est gagné. Victoire Delahaye, Philipson, Hunon. Il a failli manquer triple là quand même. Oh, félicitations. Félicitations à leurs adversaires. On sentait quand même, comme on le disait tout à l'heure, l'équipe Capello, Elfric, Feltin. Et ce matin, l'équipe Rousseau, Fasino, Mimouni. Ouais, alors on retourne à notre partie. Michael Aubry, il va falloir faire quelque chose. Il n'y arrive pas ni au point ni au tir. C'est vraiment dommage. Et bonjour à la légende Patou Dantavong Dangzi, triple champion du Laos, aux fléchettes. Et ils sont tous un peu fatigués. On est à la 7e partie du week-end. Allez. Et puis toujours enchaîné quand même des grosses parties, même si les 2 équipes ont mis des scores sévères. La Maza, ça a duré 20 minutes la partie quand même. Ouais. Les 2 boules à de dommages. Ouais, c'est dommage. Oh là. Ah, c'est court, il n'a pas le droit d'être court. Interdit d'être court là, Abdel. Il a pu rentrer dans la boule. Eh bien, on avait l'avantage, on perd l'avantage et puis là, jouer dedans parce que... Ah, c'est dommage. Ouais, on pouvait faire une petite avancée au niveau du score avec cette belle avance au niveau des boules, mais là... Et puis, c'est 2 boules à Ligan Dower. Allez, Abdel, qui va essayer de faire tomber une boule au noir et jaune. Je serai à Prague du 26 février au 2 mars. Ah, c'est perdu. Mince. Alors, il a légèrement bougé le bouchon, un peu moins de place pour rajouter. Il va y avoir 2 boules de rajout, les Ligan. Ils peuvent monter éventuellement à 9.
Guiquero, 11-4. Est-ce qu'on va assister encore à une remontada de Malbec? Capello a déjà tapé une fois le bouchon. Et sur l'autre partie, il y a 7-6 sur le terrain G. Allez, c'est très bien pointé pour Ligan. 2 points supplémentaires pour l'instant. Partie Maxime Paquet, 7-6. Ou 6-7. Allez, on pointe pour le troisième. Et c'est fait. Ah, c'est dommage, hein, parce qu'il avait rendu une boule, Badwin. Allez, l'équipe tenante du titre qui rentre dans la gagne et qui mène désormais 9-6 face aux sociétaires de Bassens, les hommes en bleu. Alors, voilà, il va falloir que Michael, un côté bleu, se réveille un petit peu. Voilà, on sait, c'est jamais facile. Hein. C'est parti, ces dernières parties qualificatives pour les demi-finales. Voilà, si Malbec refont une deuxième remontada, sur un bel exploit, mais je pense pas que Guiquero, l'équipe Guiquero va se laisser faire. Je me coupe un doigt. Ah oui. Un autre doigt. À la main gauche en plus. C'est quel pari que tu as perdu quand même? Moi, c'est la première phalange du majeur de la main droite. Donc bien sûr ma main pour jouer. Mais par contre, je conseille à tout le monde de se couper un bout de doigt. La chirurgienne était très très belle. C'est bien. Non. je rigole bien sûr. Mince, il y a ma femme qui écoute, pardon. Allez, on reste sur la partie. Elle est avec moi quand même. Lofty. Lofty qui fait toujours ce pas pour tirer, qui accompagne sa boule devant les yeux de monsieur l'arbitre. Qui fait sa balade matinale, monsieur l'arbitre, sur le terrain D. Ah, Michael, là, il y a vraiment la place là, pour vraiment venir près. Oui. Faut en profiter. Alors, envoie la cam. Et des rumeurs qu'on n'en a pas entendu parler, donc on ne peut pas les confirmer ou non. Alors, Iski, il y a le petit bandeau tout en bas à droite. Et c'est bien noté. Quart de finale. Ah bon? Je n'étais pas au courant. Allez, Ligan. Carreau. Il aura fait que ça tout le week-end. Je me répète, mais... Alors, peut-être pas que ça, mais alors, beaucoup. Il a un ratio impressionnant. Tout à l'heure, il y avait écrit... c'est toi qui avais écrit... Oui, c'est l'autre fille, oui. L'autre fille, oui. Allez. Ah, Ludo, ouais. On le répète pour ceux qui ne... Il y aura un bêtisier. Oui, il y aura le bêtisier. Mais vu que c'est un national, c'est pas un championnat des clubs, donc on peut avoir un bas de sportif. Pas obligatoirement des jogging, tant que c'est un pantalon sans braguette. Tu peux avoir des boutons, des scratchs, mais pas de braguette. Bien allez, pointé, très bien pointé. Et on peut avoir Abdel qui joue sa deuxième boule de la partie qui va tirer en 1 heure de jeu. Allez, il arrive tout doucement dans le rond pour se concentrer. Et oui, ils sont rentrés dans la gagne, l'équipe Copa. Ouais, il sait qu'il faut absolument frapper à celle-ci.
Lui aussi part avec la boule. Monsieur l'arbitre Et qui ouais. le regarde, ou je sais pas, il était dans son nuage. On va peut-être demander à Fédérateur. Non. Et au moins il fait jouer. Hein. Allez, plus de 6000 personnes qui nous suivent. Pardon. Restez connectés. 14h30 cet après-midi. Hein, début des deux demi-finales qui seront diffusées sur Sport Media Mat sur YouTube. Allez, rien n'est joué encore dans cette partie. On va décider de les tirer. Petit man ne gagne en tirant 3 fois du côté des jaunes. Pas aller dans le. Mais si on tire bien, ouais. Côté noir et jaune, attention. Ça peut être critique pour les bleus. Allez, 2 boules à jouer de chaque côté. Mais côté bleu, il va falloir vraiment très très bien pointer. Ils en défendent 3 les jaunes. Ah, bel effort de Michael. Ouais. Alors, Baldwin qui reste sur 2 mènes en demi-teinte. Sur 2 péniblement. Allez, là par contre, il a une 2 tapés gagnés presque. Très très importante dans les mains pour accéder aux demi-finales. Alors, on n'y est pas encore, mais. Allez. Il y a 4 points par terre. Il va avoir tapé gagné, Baldwin. Alors, à part si on va tirer au bouchon du côté des bleus. C'est ce que j'allais dire. Soit on tire au bouchon, soit on essaye de se cacher. Alors les 2 demi-finales, bien sûr, seront filmées sur le live 1 et le live 2. Live noir et live or. Voilà. Donc, si vous avez une télé, une tablette ou un téléphone, vous pourrez suivre les deux demi-finales. Et si vous avez une télé, une tablette, un portable, vous pouvez même suivre les JO. Les JO de Cortina. Allez, on décide de pointer. Je ne dis pas de bêtises. Enfin, j'essaye. On a dit tout à l'heure. Allez Abdel, là. Il faut aller se coller à la boule. Ultra importante, on a décidé de pointer. Par contre, il faut... c'est pas plus mal. Mais tout à l'heure, il est tombé court. Il est tombé très court tout à l'heure. Voilà. Allez, il va taper gagné pour Baldwin Mani. C'est ça, il va avoir la lourde tâche d'envoyer son équipe en demi-finale dans quelques instants. Et Capello qui vient de sortir le bouchon encore. 5e bouchon depuis ce matin. Tapé gagné. Allez, c'est frappé. Qualification de Ligan d'Or. Baldwin Mani et Patrick Coppa en demi-finale. Très belle victoire face à l'équipe d'Abdel Lamaza, Michael Aubry et Lotfi Lamaza.